Bonjour mon ami! Que tu sois amateur de livres fantastiques, de romans policiers ou simplement d'encyclopédies, les livres ont un ou plusieurs points communs. Premièrement, ils permettent au lecteur de se divertir et d'en apprendre également davantage sur un sujet particulier. Par exemple, une encyclopédie te permet d'apprendre différentes choses sur la vie et une histoire te permet de simplement te divertir. Deuxièmement, chaque livre a une page couverture. Mais, au fait, qu'est-ce qu'une page couverture? Et quels sont les éléments que l'on retrouve sur cette fameuse page? Eh bien, si tu veux en apprendre plus, écoute cette vidéo. Tout d'abord, la page couverture nous permet très souvent d'anticiper ou, si tu préfères, de prédire ce qui se passera dans l'histoire que tu t'apprêtes à lire. Il y a sur cette page plusieurs éléments importants que l'on retrouve. Que retrouve-t-on exactement sur cette page? Eh bien, tout d'abord, il y a le titre. Le titre permet d'avoir une idée générale sur le sujet du texte. Par exemple, dans l'exemple ici, un livre, ça sert à quoi? Eh bien, moi, je le sais que cette histoire nous permettra de savoir à quoi un livre ça sert. Est-ce que ça sert à nous divertir, à en apprendre davantage sur un sujet? Bref, le titre nous permet d'anticiper ce qui se passera dans l'histoire. Ensuite, il y a le nom de l'auteur ou des auteurs. Eh bien, tu dois te dire, qu'est-ce qu'un auteur? L'auteur est celui ou celle qui a écrit le texte. Par la suite, il y a le nom de la maison d'édition. Mais, inquiète-toi pas, c'est pas vraiment une maison où tu habites. C'est plutôt une entreprise, une compagnie, où les gens qui travaillent à cet endroit font l'édition du livre. En d'autres mots, c'est une place où les gens assemblent les textes, les images, et terminent la conception du livre que tu tiens dans tes mains. Parfois, il y a également le nom de l'illustrateur, celui ou celle qui a dessiné les actions de l'histoire, celui qui fait les dessins. Bref, les éléments importants à retenir sont la présence d'un titre, du nom de l'auteur et également de la maison d'édition. Alors, voici quelques exemples pour te mettre en pratique. Par exemple, le titre « Je suis heureux ». « Je suis heureux » nous permet de savoir en fait que l'histoire traitera d'un personnage qui est heureux. Les auteurs sont Monsieur Philippe Béat, et comme j'ai mentionné précédemment, il est possible qu'il y ait deux auteurs. Donc ici, nous voyons que Angèle Delaunoy est également auteur. La maison d'édition est ici, elle s'appelle Issatis. Maintenant, ce que je te propose, c'est pour les deux prochains textes de prendre un morceau de papier et un crayon et de justement répondre aux questions suivantes. Quels sont les noms des auteurs? Quels sont les titres? Et finalement, quelles sont les maisons d'édition? Je suis certain que tu réussiras. Et juste te dire, n'oublie pas, la page couverture te permet d'anticiper l'histoire. Donc parfois, lorsque tu regardes un livre, tu peux tout de suite savoir de quoi le texte va traiter et ainsi y aller selon tes goûts et tes intérêts. Sur ce, mon ami, bonne lecture.